Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces énergies d'octobre. On va donc regarder dans ce tirage avec le tarot les énergies générales qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Et puis on prendra également deux cartes, une avec l'oracle des chakras et une également avec un tarot, le tarot des fées, plus orienté, on va dire, conseil du mois, plus on va dire introspectif, on va dire, quelque chose sur lequel vous avez peut-être à travailler. Donc, on va faire ça pour chaque signe astrologique. Il est bien évident que ça reste une approche générale et donc il faut toujours prendre le recul par rapport au message. Est-ce que ça vous parle ou non? Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Essayez de faire un petit mélange de tout ça pour y trouver votre message du mois. Et puis, si rien ne vous parle, pas de souci, vous laissez de côté et c'est que le message ne s'adresse pas à vous pour ce mois d'octobre. Donc, le tirage va être légèrement différent pour ceux qui me suivent de ce que je fais précédemment. Un petit peu moins de cartes de tarot pour voir les énergies générales et puis également une partie donc plus conseil et développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Prenez donc toujours le recul nécessaire. Si vous souhaitez qu'on poursuive un échange ensemble, qu'on fasse une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez, mettez juste voilà, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, ne me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions il y a déjà des éléments sur la situation actuelle. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien les éléments sans que vous me les racontiez forcément au préalable. Donc juste le domaine, prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et on s'arrête là. Et bien évidemment, après, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement de tout ça. Voilà pour le préambule. Alors, on utilise, je l'ai dit, oracle des chakras. Ici, ce sera le tarot des fées. Et enfin, on a ce tarot. J'ai mangé son nom qui s'appelle, je ne sais plus. Attendez, je dois avoir la boîte qui n'est pas trop loin. Eh ben, je l'ai mangé. C'est pas grave. Il est magnifique en tout cas. Je ne l'utilise pas très souvent parce que les cartes sont grandes, mais on va le décrire. Mystical Moment, voilà, ça y est, je l'ai. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de ce mois d'octobre. On regarde donc ici, avec le tarot, votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de ce mois d'octobre. Et on prend également une carte de l'oracle des chakras et une carte du tarot des fées pour voir un petit peu en termes de conseils du mois ou en termes de choses à travailler. On va voir ce qui ressort et quelle en sera ma lecture. En tout cas, essayez vous aussi de vous laisser guider par les cartes et de voir comment ça vibre pour vous. On va commencer par le tarot. On découvre ensemble votre énergie. En d'autres decks, si on doit commencer, on a ici un roi de denier, alors qui est une reine, en l'occurrence sur l'illustration, parce qu'il y a deux reines et un roi, si on veut, dans ce tarot-là. Le roi de denier va nous parler d'énergie de terre, donc peut-être de l'influence d'un signe de terre pour vous, taureau, vierge ou capricorne. Le roi de denier, en tout cas, c'est celui qui aime la prospérité, la sécurité, l'abondance. C'est un roi, on va dire, qui a de l'expérience, qui a une certaine forme d'autorité, de notoriété. Parfois, le roi de denier, il est très patriarcal, donc il aime en tout cas s'occuper de ses avoirs, de son bien-être et de ceux qui l'entourent. On découvre ici votre énergie principale qui est à la reine de coupe. On va découvrir l'ensemble des cartes. Votre force, c'est l'impératrice. Le défi, la roue de fortune. Le conseil, le roi de coupe, qui est également une reine ici. Et on termine avec le chevalier de coupe. Bon, il y a beaucoup de coupes dans votre tirage, les Verseaux. Donc peut-être que ça touche le domaine émotionnel, sentimental, votre sensibilité et vos émotions. On a des rois qui sont des reines, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie féminine ici, entre l'impératrice et la reine de coupe. Il y a peut-être une énergie chez vous de sensibilité, de créativité, d'inspiration. Alors, vous êtes et vous vibrez en reine de coupe sur ce mois. La reine de coupe, c'est celle qui est dans l'empathie, la bienveillance, l'écoute de ses émotions, l'écoute de son intuition aussi. Elle se laisse porter par ce qu'elle ressent. Alors, elle peut être sensible, voire hypersensible, mais c'est la mère un petit peu du tarot, c'est celle
celle qui comprend, c'est la bonne amie à qui on va se confier. Ça peut être bien évidemment une vibration autour de vous. Et pourquoi pas un signe d'eau, puisqu'on a quand même pas mal de coupes dans votre tirage. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. En tout cas, cette reine de coupe, elle vibre grâce à son cœur. Et a priori, votre force, c'est l'impératrice. Donc, encore une fois, c'est ce côté féminin, ce côté donc lié à l'émotionnel, à l'intuition, à la création, qui est en avant pour vous sur ce mois d'octobre. Donc, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose. L'impératrice, vous voyez, elle est symbolisée comme une femme enceinte, donc quelqu'un qui est en gestation avec un projet, symboliquement, bien évidemment. C'est pas un enfant pour tout le monde. Ça peut, bien sûr, que vous soyez, en tout cas, que votre instinct maternel, symboliquement, avec toutes ces reines, soit exacerbé sur ce mois d'octobre. Et l'impératrice nous parle d'avoir envie de créer, nous parle d'être, puisque c'est votre force, on va dire, quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui a la stature, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui a la maturité, qui a l'écoute, la compréhension, pour prendre soin. D'accord? Peut-être qu'il y a de ce côté prendre soin de vous, de quelqu'un sur ce mois d'octobre. Et peut-être que c'est basé sur vous. D'accord? Écoutez votre propre sensibilité, vos propres envies et vous laissez porter par ça avec cette impératrice. Parce que l'impératrice, elle a la capacité de créer ce qu'elle souhaite. Elle a ce pouvoir. Et c'est votre force. Ce qui vous fait peur, c'est le changement avec la roue de fortune. Ce qui vous fait peur, c'est de sortir peut-être, d'aller vers l'inconnu. D'arrêter de tourner en rond, peut-être, avec la roue de fortune. D'enfin prendre des initiatives avec cette impératrice. Avoir la confiance en soi pour aller vers ce qui nous plaît. Parce que le conseil, c'est le roi de coupe, qui est une reine, là en l'occurrence, mais c'est l'écoute de votre sensibilité, de votre intuition, encore une fois. C'est l'amour qui va vous porter, j'ai l'impression, quel qu'il soit, hein, je ne parle pas forcément d'amour sentimental, ça peut pour certains. C'est ça qui va vous porter, en tout cas l'amour que vous portez à quelqu'un, à quelque chose, à un projet, à je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous suivez cet élan et que vous suivez votre cœur sur ce mois d'octobre, que vous parlez avec le cœur, que vous vous exprimez avec le cœur et avec maturité, parce qu'on a quand même ici 2 rois, une reine, une impératrice. C'est pas des énergies de page qui ressortent, même si je pense que vous vous placez en dessous de votre capacité, je dirais presque. D'accord? Mais il y a vraiment l'idée ici de ne pas résister au changement. Il y a un cap qui doit se passer, symboliquement peut-être une page qui doit se tourner, mais c'est pour aller justement vers plus d'alignement, vers plus d'amour de soi, des autres, de ce qu'on fait. Je ne sais pas quel domaine de vie ça peut toucher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples, donc pour moi ça peut quand même être lié à votre émotionnel, mais l'émotionnel c'est tellement large comme spectre que bon, voilà. Moi j'ai quand même l'impression ici que ce chevalier de coupe, il vous invite à vivre vos rêves, à tenter peut-être d'enfin réaliser de manière concrète un rêve, même si ça vous fait peur, même si ce que ça va déclencher derrière vous effraie. Il faut suivre vos envies, ce que votre intuition vous guide, ce que le cœur vous dit. Ça peut être un projet créatif hein, pour certains que vous n'avez jamais osé mettre en place, dans lequel vous n'avez vraiment jamais osé créer quelque chose. Voilà, vous n'avez jamais osé passer ce cap. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a l'idée ici de s'écouter. Encore une fois, de suivre le cœur, vraiment, parce que vous avez la possibilité, avec cette impératrice, de favoriser votre développement et votre épanouissement. Alors, vous avez en plus ici la carte de l'étoile, qui est une très jolie carte. C'est
d'une arcane majeure, l'étoile, elle vous dit regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc il y a une idée d'apaisement ici avec l'étoile. Pour moi, l'étoile, c'est une carte de calme, où on se remet un petit peu des tempêtes et ça fait du bien de se poser, ça fait du bien de lâcher prise et de se laisser porter un petit peu. On sait de toute façon que voilà, le plus dur est passé et que maintenant, on va voir ce que la vie nous propose, quoi. Et on reste ouvert et positif face à l'avenir. Et vous avez, qui plus est, ici, la carte du pardon, qui vous parle également un petit peu de cette idée de lâcher prise, de guérir, de grandir, d'éprouver de la compassion, parce que pour moi, indéniablement, vous aurez dans vos vibrations, ce mois-ci, les Verseaux, vous ne serez pas insensibles avec toutes ces cartes de coupe. Mais il y a aussi ce côté lâcher prise et guérison que peut inspirer l'étoile. Alors, on va découvrir ici, on a la papesse, ok, et on a la présence. Alors la papesse, c'est une carte, encore une fois, elle est très connectée à l'intuition. On vous dit, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Mais la papesse, à quoi elle se connecte? Elle se connecte à son intuition, à sa vibration, et c'est exactement ce que font également ces personnages de coupe. Ils s'écoutent, ils se laissent porter par cette sensibilité qui leur montre la voie. Et vous avez la carte de la présence. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Conscience, attention, réalité et connexion. Je pense que vous allez, pour certains, vraiment ici comprendre certains mécanismes inconscients, justement, avec la papesse, qui peut-être vous empêchaient de voir... alors, déjà, peut-être que vous vous positionniez toujours de manière négative en regardant votre situation, qui vous empêchait un petit peu de voir le bon côté des choses. Et puis, il y a aussi ce côté de comprendre certains schémas dans lesquels on est. Il y a peut-être certaines rancœurs ici qu'on a conservées. On nous parle de lâcher prise, on nous parle de guérison, on nous parle de regarder vers le futur avec espoir et optimisme. Pour moi, ça va, franchement, ce tirage, je vous l'ai dit, c'est le cœur qui va parler sur ce mois d'octobre, les Verseaux, et c'est sans doute ce qu'il faut. C'est-à-dire le cœur, votre intuition, ce qui vibre en vous, sans avoir peur du changement, sans avoir peur des conséquences, en étant à ce qui est au jour d'aujourd'hui et à ce que vous vibrez au jour d'aujourd'hui, sans chercher à voir plus loin que ça. N'ayez pas peur du changement, en tout cas, ici. N'ayez pas peur du changement. Bon, dites-moi en commentaire, les Verseaux, déjà ce que vous pensez de cette nouvelle formule de tirage. Vous voyez que pour ceux qui me regardent régulièrement, il y a un petit peu moins de cartes de tarot et puis voilà, un petit peu plus de cartes conseils. Dites-moi comment vous adhérez ou non à cette formule. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour vos retours. Je vous dis à très vite.